Donc il y a à peu près 4 semaines de ça, j'ai été gravement malade, j'ai eu une méningite. Et souvent on entend parler de la méningite à la télé. Et en fait, pour vous expliquer, c'est en fait des décharges qu'on a dans le cerveau. Donc j'avais mal à la tête et puis d'un coup, ça a commencé comme ça. Donc on m'a prélevé du liquide du cerveau, pour une ponction lombaire et tout, scanner. On m'a dit méningite virale, mais on n'a pas trouvé le virus parce qu'on a un nom qui est au-dessus de tout nom. Donc on m'a fait rentrer chez moi, on n'a pas trouvé de virus, rien. Mais je pourrais dire que j'ai participé à la souffrance de Christ. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous dire que notre Dieu, il est fidèle et il est puissant. Si ce n'est pas ton heure, tu vas nulle part au nom de Jésus. Quelle que soit la puissance du sorcier, on a un Dieu qui est plus puissant que nous. Là où j'étais, mes sœurs sont venues me voir. C'est vrai que c'était compliqué, mes sœurs. C'était très, très, très compliqué. Mais de là où je suis sortie, je sais que, encore une fois, je dis au Seigneur, je veux te servir. Amen. Je veux vraiment te servir parce que j'ai changé de vie. J'ai laissé le monde. Et même si on pleure, même si on souffre, on est sur le bon chemin, mes sœurs. J'invite toutes les femmes qui sont là, toutes les femmes qui sont là, bien comprendre qu'elles ont choisi le bon chemin. Amen. Même si c'est Dieu, même si c'est compliqué, même si on te rejette, même s'il y a la maladie. Parce que tu préfères quoi? Être guéri ou être enlevé? Il faut savoir, des fois, il y a des maladies qui ne guérissent pas, mais gloire à Dieu pour ça, gloire à Dieu. Dieu, il sait pourquoi. Si tu es guéri, tu vas peut-être aller pécher, on ne sait pas. Dieu, il connaît toutes choses. C'est Dieu qui décide de toutes choses. Et j'ai un chant qui s'appelle « Jéricho, muraille a tombé ». C'est-à-dire que la muraille de la maladie n'est pas restée devant mon Dieu. Là où mes sœurs, mes frères ont mis le genou à terre pour moi, eh ben, cette muraille, elle est tombée. Amen. Sache que la prière, c'est notre solution, nous femmes. Amen. On n'a peut-être pas beaucoup de force, mais dans la prière, l'homme intérieur devient un autre homme. Il faut que tu saches ça. Ne regarde pas à quelles conditions tu as, non, machin. L'homme intérieur devient un autre homme. Est-ce que tu as compris, femme, toi qui es là? L'homme intérieur devient un autre homme. Amen. Quand nous prions, nous changeons d'identité. Celles qui ont des difficultés, il faut se lever dans la prière. L'homme intérieur change. Il change au nom de Jésus. Jéricho, muraille a tombé. Ça veut dire que Jéricho, la muraille est tombée au nom de Jésus. La muraille de la maladie, la muraille de la souffrance est finie. Bon, ça dit Jéricho, muraille a tombé. Jéricho, muraille a tombé. Jéricho, muraille a tombé. Oh non à Yahweh, oh non à Yahweh. Muraille a tombé. On y va, hey. Jéricho, muraille a, c'est la joie. Muraille a tombé. Hey, c'est la joie. C'est la joie. Non mais Seigneur, là je veux un enfant, là je veux le mariage. Non, d'abord ton intimité avec le Père. Dans la prière, l'intimité. L'intimité avec le Père. C'est lui qui va te consoler. Vous pensez que les sages-femmes, elles n'avaient pas la pression? Des fois je me dis non. Là, il lui a dit non, elles avaient la pression. C'était tout qui jouait derrière. Elles ont des familles à nourrir. Mais non, parce qu'elles avaient une intimité avec le Père. Elles avaient une intimité avec le Père. La mère de Moïse aussi, elle a accouché, elle s'est dit, bon, là j'ai accouché, l'ordre du roi de ce monde me dit qu'il faut que je le mette dans les roseaux tout de suite. Non, elle a gardé pendant 3 mois. Son intimité lui avait donné la foi, en fait. La foi. Et au moment où là, elle ne pouvait plus, bah, c'est l'autre qui prend le relais. C'est sa fille. Encore une femme qui se lève. Dans le travail, sage-femme,
En tant que mère, tu dois te lever. En tant que sœur, tu te lèves. En tant qu'épouse, tu te lèves. En tant qu'ami, tu te lèves. Tu intercèdes. On est là. Moi, la première, je me minimise beaucoup à chaque fois. Je me dis, mais non, mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas ma place là. Non, c'est pas ça. C'est Jésus qui t'a placé là. Parce que lui, il a déjà prévu. Tu n'étais même pas encore né, qu'il avait déjà tracé. Suis son chemin. Suis son chemin. Levons-nous dans la prière. Arrêtons de nous abattre sur notre sort. Oui, il n'y a pas le mariage. Oui, il n'y a pas l'enfant. Mais il y a Jésus. Oui, le foyer va mal. Jésus. Oui, la famille ne te connaît pas. Jésus. Crie à ton Dieu. Crie à ton roi. C'est dans l'intimité que tu vas le connaître. Il va te donner en fait la capacité de dire non, ok, eux ils ne suivent pas, mais je sais Seigneur que toi tu as déjà fait. Je sais que tu as déjà fait. Fais ce que le Seigneur attend de toi. C'est dans l'intimité qu'il te révélera ce qu'il attend de toi. C'est dans l'intimité. Glorifions-nous pour ce qu'il est en fait. Il nous a sauvés. Des fois on me dit, ah toi, ça y est, t'as changé, t'es bizarre, je te comprends pas. Mais moi mon Dieu il se comprend pas, il se vit. Vis Jésus, vis-le. Je ne peux pas t'expliquer, il faut que tu vis, toi toute seule. Vis-le. Mon Dieu ne se comprend pas, il se vit. Ah, ça fait quand même longtemps qu'il n'y a toujours pas l'enfant. Oh, laisse. L'enfant arrive. Je sais qui je suis. Le Seigneur, non, nous sommes les filles du roi. Tu es cette étoile, tu ne sais pas pourquoi, mais là où tu vas, il y a des choses qui sont... Non, parce qu'il y a Jésus. Mon Dieu, il ne faut pas le minimiser. Hein. Oui, on ne comprend pas. Mais moi, mon Dieu, tu ne comprends pas parce que quel Dieu est descendu de son trône de gloire, a donné sa vie, il s'est mis... Non, il n'y a que Jésus. Il est tellement que... Non, il dit non, bon, pour les aider un peu, on va un peu les aider là. Donc je vais descendre, je vais leur montrer comment il faut faire. Jésus. Il s'appelle Jésus. J'ai plus honte de dire, il s'appelle Jésus. C'est Dieu. C'est pas bien, c'est pas... Et il fait de nous des plus que vainqueurs. Amen. Je vais juste partager avec vous juste un passage et je vais témoigner vraiment du Dieu fidèle. Amen. Luc 17, à partir du verset 5.
Je vais aller vite. Alors les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Alors les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Alors les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et bien aimé, le Seigneur aussi a pleuré et en disant aussi à Seigneur les apôtres que quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? C'est ça notre problème, bien aimé. Nous n'allons pas chercher loin. Parce que les combats, il y a des combats que Dieu permet dans notre vie justement pour affermir notre foi. Il y a aussi des combats aussi qui résultent aussi de nos erreurs. Mais le Seigneur a tout accompli. Comme mes sœurs qui sont passées avant moi ont dit, et je bénis Dieu vraiment pour cet esprit vraiment d'unité. La prière, la foi que je veux vraiment parler là maintenant. La confiance en Dieu. C'est-à-dire que lorsque tu pries, est-ce que tu as confiance que Dieu peut exaucer ta prière là? C'est ça aussi. Est-ce qu'on croit? Et pourtant c'est ce que Dieu a dit lorsque vous priez. Croyez que vous avez reçu. Mes sœurs, mes mamans, mes tantes, mes petites sœurs, mes enfants, s'il y a des enfants. Est-ce qu'on croit que Dieu peut exaucer? Est-ce qu'on croit que Dieu peut nous écouter? Je veux témoigner du Dieu fidèle. Je suis aussi l'épouse aussi. C'est vrai que Dieu met à côté de nous des hommes merveilleux, des circonstances merveilleuses. On a nos enfants. Moi, aujourd'hui, Dieu me fait la grâce d'avoir 3 enfants. Mais il y a des fois aussi où on se sent seul. Je vais vous parler en vérité. Je ne vais pas chercher à être au-delà. Non, non. Il y a des fois on se sent seul. C'est pas parce qu'on va se dire que... Il y a des gens qui ont dit, mais pourtant c'est une femme mariée. Elle peut avoir tout. Tu peux même être aisée. Mais il y a des fois dans le cœur. Vous n'avez jamais ressenti ça? Amen. Merci. Pour celles qui répondent en vérité. Parce qu'il faut être vrai. Les uns envers les autres. C'est important. Amen. Et dans cette solitude, souvent que je ressens, parce que je dis souvent au Père, je dis, Seigneur, tu es mon époux. De la même manière où je peux voir aujourd'hui mon époux, là, moi aussi je veux te voir. De la même manière où je peux être dans les bras de mon époux, moi aussi je veux être dans tes bras. Je veux ressentir cet amour-là. Et il y a des fois, le Seigneur souvent il se cache. Comme la sœur a dit, la prière. Et j'étais dans une circonstance où je disais au Seigneur, Seigneur, je veux voir ta gloire. Ce n'est pas péché, hein. Je dis, Seigneur, c'est vrai, il y a certains à qui tu fais la grâce que tu les emportes dans ton royaume, ils voient les délices, ils mangent tes fruits. J'ai dit, hé Seigneur, fais-moi grâce aussi. Non, mais c'est vrai, je vais être vrai avec vous. J'ai dit, Seigneur, fais-moi aussi cette grâce-là, je veux aussi te voir. Être au loin là, tu prends mon esprit là, tu l'enlèves. Et j'ai dit au Seigneur, je veux voir ta gloire, je veux vivre quelque chose de nouveau, je veux sentir que tu es là avec moi, que voilà, je suis sur ton chemin. Et la prière là que j'ai fait là. Et je ne pouvais pas savoir que le Seigneur allait me passer par un chemin. Ça, avec Dieu, on ne calcule pas. Donc, j'ai commencé à chercher du boulot avec mon mari. Et tout, comme mon mari travaille au ministère des Armées. Donc là-bas, il y a un service qui s'occupe de l'insertion des femmes. Parce que moi, c'est vrai que pas beaucoup de gens sont au courant, mais maintenant, je suis sur Paris. Beaucoup de gens me demandent, mais tu es là maintenant? Oui, maintenant, je suis sur Paris. Donc, le temps de s'intégrer et tout le temps de chercher.
la crèche pour les enfants. Donc maintenant, c'était le temps aussi de pouvoir recommencer à travailler. Donc au travers de mon mari, on m'a contacté et j'ai signé un contrat pour travailler là-bas. Et j'étais contente, vous allez voir où je veux en venir. J'étais contente, bien aimée, je me suis dit, ok, je vais... ça n'avait rien à voir avec la prière que j'avais fait au Seigneur, je ne pouvais même pas penser que... Non, je me suis dit, bon voilà, on a cherché, voilà et tout. J'ai trouvé. Et on m'appelle la semaine, parce que j'avais signé le contrat au mois de novembre, le temps qu'ils fassent leur contrôle et tout, parce que c'est le ministère des Armées, on ne rend pas comme ça, les contrôles élémentaires et tout. Donc ils m'ont quand même fait signer le contrat parce qu'ils voulaient vraiment, ils étaient vraiment intéressés par mon profil. Et je devais commencer le travail le 1er mars. Et la dernière semaine du mois de février, je reçois un mail qui me dit que finalement l'avis est défavorable par rapport au contrôle élémentaire qu'on a fait par rapport à moi. Et donc, on annule le contrat. Du coup, je m'assois. Je dis, waouh, j'avais tellement de projets. Je dis, Seigneur, comment je vais faire? Et là, sans m'en rendre compte, j'ai sombré en fait dans une tristesse, mais je ne peux pas expliquer. Pendant, je ne sais pas. Quand la nouvelle est arrivée, j'ai appelé mon papa qui est au pays. J'ai dit, papa, regarde, voilà. Ils ont dit, c'est compliqué. Et tout. J'ai prié Dieu. Et le lendemain, à 9h, parce que j'avais témoigné, et le lendemain, à 9h, je reçois un mail qui me dit finalement, la vie a changé. La vie est devenue favorable, donc ne tenez pas compte. Du coup, je suis dans la joie et tout. J'appelle mon papa, je dis, papa, qu'est-ce que tu as fait au pays, là-bas, de par le statut qu'il a. Il m'a dit, non, rends juste gloire à Dieu. Donc, je rends gloire à Dieu, je témoigne que voilà et tout. J'avais reçu une mauvaise nouvelle et tout, j'étais mal, mais comme on s'en rend pas compte, mais le Seigneur met aussi autour de nous des sentinelles et des gens qui prient pour vous, vous ne pouvez même pas savoir qui, mais il y a des gens qui vous soutiennent. Et quand j'avais reçu la nouvelle et que j'étais mal, mes soeurs m'ont dit, mais Prisca, toi, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que j'ai dit, pourquoi? J'ai dit non, parce qu'en général, quand tu ne vas pas bien, tu te mets à louer le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, j'ai un bon témoignage. Et j'ai témoigné, je dis, le Seigneur a revu mon statut. Voilà, j'ai témoigné de lui et tout. Le Seigneur a changé la donne. Le Seigneur n'avait pas fini d'agir. Le 1er mars arrive. Quand j'arrive au boulot, le lieutenant-colonel qui est là-bas, il me dit, non madame, on a une mauvaise nouvelle. Là, c'était maintenant la prise du poste. Et on me dit, finalement, on ne sait pas ce qui se passe. On a essayé de négocier pour vous. Et nous-mêmes, jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre parce que s'il y avait un côté au niveau de moi, mon mari, on n'aurait même pas donné le boulot à mon mari. Je leur ai dit, mais moi je ne sais pas, je n'ai pas de casier judiciaire compliqué. Eux-mêmes, ils ont dit, eux aussi ne savent pas. Ils ont essayé de tout, mais c'est pas bon, je ne peux pas travailler là-bas. Aïe, aïe. Là, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? C'est quoi? Et pourtant, tu me connais, je n'avais pas forcément... je ne voulais pas forcément travailler à ce moment-là, mais pourquoi? Et pendant une semaine, mon mari était là, il me disait, mais Prisca, essaye de rechercher, c'est pas grave, quand une porte se ferme. Et moi, je me fâchais parce que je dis, mais tu me parles directement comme ça, là, en prenant les passages. Mais là, sache que je suis blessée, là. Je suis blessée. Attends un peu, je sais, ce que tu dis là, je crois. Mais là, je suis blessée, je sais pas. Je le comprenais, mais lui aussi ne me comprenait pas aussi. C'est bizarre. Mais j'étais triste. J'étais triste jusqu'au jour où c'était en soirée, mon mari il est parti se coucher. Et là, je me suis assise et j'ai dit, Seigneur, assieds-toi là. On va parler. Là, on va parler. J'ai dit, Seigneur,
comme la sœur a dit, c'est important que lorsqu'on s'avance devant le Seigneur, l'humilité, c'est important. Je dis, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon parce que je ressens une douleur. Je ne sais pas, est-ce que j'ai adoré ce travail-là? Est-ce que j'ai adoré peut-être cette position-là que le monde me donnait en fait au niveau de ce travail? Pardonne-moi parce que je ne comprends pas, j'ai une douleur en moi et pourtant ton serviteur me parle de la parole, il me dit de me ressaisir, mais j'arrive pas, je ne sais pas pourquoi. C'est quoi cette douleur? Délivre-moi. Et j'ai commencé à demander, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit Seigneur, je veux être vrai avec toi, mais là j'ai mal, je ne sais pas, ça me prend partout, enlève-moi, délivre-moi, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. C'est quoi? C'est juste un boulot qui est parti, il y a quoi? C'est pas la fin du monde. Et là, au fur et à mesure que je me suis mise à prier, le Seigneur aussi, en même temps, il m'a délivrée, et là, je me suis mise à proclamer maintenant des paroles sur ma vie. Et dès que j'ai fini de prier le Seigneur, j'ai été envahie d'une joie, bien-aimée, mais une joie incommensurable. Je suis partie me coucher, mais quelque chose me disait, non, comme il y a un groupe au niveau de ma famille et tout, un groupe WhatsApp, j'ai dit non, il faut que je parle. Et là, j'ai mis dans ce groupe-là, j'ai dit à mes soeurs, à ma famille, vous savez, notre Dieu est le Dieu de l'impossible. J'ai pris le passage de Luc 6 là. Je dis, il est le Dieu qui nous a dit que si nous avions une foi comme un grain de sénévé, il est capable. On est capable de dire à ces murailles ou à ces montagnes de se déplacer. Et j'ai mis, en terminant, affaire à suivre. Oh là là, mes soeurs m'ont harcelé. Elles n'ont fait qu'appeler. Oh, Prisca, qu'est-ce qui se passe? Affaire à suivre et tout. Je dis oui. Affaire à suivre, le Seigneur m'a délivré, il m'a restauré parce que je n'étais pas bien. Oh, juste ça. Je dis oui, c'est la parole. Mais tu as dit affaire à suivre, donc il n'y a pas quelque chose qui s'est passé. Je dis mais c'est ça là qui s'est passé. J'ai été délivrée. Oh, j'ai été délivrée. Je dis j'étais mal. J'étais mal dans mon cœur. J'étais mal. Et le Seigneur, au travers de sa parole, m'a délivrée. Le lendemain là, coup de fil. Et on me propose du travail. Et j'ai rigolé, j'ai dit non Seigneur, waouh. Bien aimé, la prière, la sincérité du cœur avec le Seigneur, c'est vraiment important. Souvent on oublie que Dieu nous connaît en fait. Il nous connaît. Et j'ai vraiment expérimenté vraiment le Dieu fidèle. Je disais au Seigneur, je veux voir ta gloire. Et je veux que le Seigneur manifeste sa gloire d'une autre manière. Je dis, Seigneur, moi j'ai dit, je veux te voir. Je veux te voir face to face là. Le Seigneur dit, non, toi, j'agirai d'une autre manière. Et chacun a sa grâce. Ce n'est pas de l'envie, ce n'est pas de la jalousie par rapport à mes frères et mes sœurs à qui Dieu visite. C'est votre grâce, bénissez Dieu. Et tout. Mais j'ai compris et aujourd'hui, le Seigneur m'a totalement libérée. Mais quand j'ai commencé le boulot, j'ai eu une douleur terrible au niveau du genou. Toute la semaine, là, comme c'est moi qui devais amener les enfants à la crèche, à l'école. Donc, comme ils sont trois, ils sont rapprochés, donc il fallait avoir poussette double et tout. Et je me suis fait manager, boitiller pour aller au boulot. Et j'avais dit à mes soeurs là, elles m'ont dit, comment ça va? Je leur ai dit là, c'est compliqué, je ne pourrais pas, parce qu'on m'a conseillé de faire reposer mon genou, mais je vous assure, ce matin-là, je n'étais pas bien, j'étais là, j'ai tourné, j'ai dit à mon mari, non. Mais tu vas à la réunion des femmes, mais toi, je suis une guerrière. J'ai dit, attends, j'ai boitillé pour aller au travail des hommes. Et maintenant, chez mon papa, là, d'amour, là, je ne peux pas boitiller pour aller là-bas.
Jésus en priorité. Si le Seigneur ne te réveille pas, tu n'iras pas travailler. Si le Seigneur ne t'a pas accordé ses enfants, tu ne peux pas t'en occuper. Il faut qu'on prenne une décision aujourd'hui. Il faut qu'on arrête. Moi, la routine, j'en veux plus. La routine, j'en veux plus. Hier soir, mes enfants me disent, mais maman, demain c'est samedi, tu peux quand même te reposer. Je dis, ah bon, me reposer. Je vais aller à l'église. Je vais aller là où j'ai rendez-vous avec mon papa. Je vais aller pour glorifier mon Dieu avec mes soeurs. Si vous êtes fatigué, restez couchés. Si vous oubliez la grâce de Dieu dans votre vie, mais moi je ne l'oublie pas. J'ai failli un moment. Je me suis repentie tout à l'heure, j'ai failli. Parce qu'il y en avait trop, il y en avait trop, mais Jésus est bon. Il n'arrête pas d'interpeller son peuple. S'il t'a choisi, s'il m'a choisi, c'est pour un but. Nous ne sommes pas choisis par le Seigneur par hasard. C'est pour un but. Ton témoignage va servir à une autre femme. Ton témoignage va édifier quelqu'un. Si le Seigneur nous fait passer par des épreuves, c'est pour qu'il prenne gloire de cette situation. Si le Seigneur nous a enlevés de nos pays d'origine, c'est parce qu'il a un plan pour ta vie. Il a un plan, il a un plan, il a un plan. Je ne cesserai de le dire. Moi, j'étais bien là où j'étais en Afrique. J'étais très bien, mes soeurs. Je ne peux même pas vous raconter comment je vivais. J'étais tellement à l'aise, tellement à l'aise. Je vous dis, si je faisais la cuisine, c'est parce que j'en avais envie pour faire plaisir à mon époux. J'avais tout à disposition. Mais le Seigneur a fait quelque chose. Il m'a sorti de l'Afrique pour m'amener dans une petite maison ici en Europe, pour me mettre dans une situation inconfortable d'après moi. Mais il a voulu, comme je ne cesse de le raconter, il a voulu m'apprendre à ne compter que sur lui. Il a voulu me rabaisser, il a voulu m'écraser pour que je le mette en première position. Tout ce que le Seigneur fait est bon. Ne promène pas de regard inquiet. Ne te soucie plus, ma soeur. Tu as de la valeur. Déborah avait de la valeur. C'est pour cela que arrêtons d'imiter les gens de ce monde. Arrêtons de nous tracasser pour rien. Il y a un autre passage que j'aime bien. Nous allons le prendre, s'il vous plaît. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 6. Il est dit au verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Beaucoup sont en train de se battre. Il faut que j'ai une belle maison. Il faut que j'ai une belle voiture. Il faut que j'essaie de faire ceci, cela. Parce que le voisin assis, le voisin cela, moi il faut. Mais nous, notre préoccupation doit être le ciel. Nous devons tourner notre regard vers le ciel. Nous devons tourner notre regard vers le ciel. Nous devons nous détourner du monde. La richesse de ce monde n'est rien. Moi, j'ai dormi à l'hôtel, alors que là-bas, il y a des maisons qui sont restées. J'ai dormi à l'hôtel. Le Seigneur m'a permis de faire 3 ans et demi à l'hôtel pour pouvoir le glorifier dans cette situation-là. Qu'est-ce que le matériel devant les enfants de Dieu? Pourquoi nous attachons-nous au matériel? Pourquoi est-ce que notre cœur est tourmenté? Toi qui n'es pas marié, le Seigneur te demande de rechercher premièrement le royaume. Toi qui n'enfantes pas en ce lieu, le Seigneur te demande de te détourner de tes pensées, de rechercher le royaume. Toi qui es martyrisé par ton époux, toi qui subis des mauvaises choses, toi qui as été violé, toi qui as subi des attouchements, le Seigneur te demande de te détourner de cela et de ne regarder qu'à lui. Parce que c'est lui qui donne le pouvoir de pardonner. C'est lui qui donne la force de faire face aux situations selon ces mondes qui sont impossibles. Mais le Seigneur te donne cette force, ma soeur. Détournons-nous de nos préoccupations, s'il vous plaît. Détournons-nous de toutes ces envies qui tourmentent nos cœurs. Recommandons nos vies entre les mains du Seigneur. Recommandons nos enfants entre les mains du Seigneur. Recommandons nos époux. Pour toi qui n'es pas encore marié, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas auprès d'un homme que tu trouveras ce bonheur. Comme certains pasteurs nous trompent, ils disent que ouais, donne ceci, donne telle somme, je vais prier pour toi, je vais prier pour toi, je vais prier pour toi, tu trouveras un mari, je vais prier pour toi, tu auras une situation.
banc. Nous allons repartir dans le livre de Genèse, s'il vous plaît. Moi, j'aimerais que nous puissions saisir quelque chose aujourd'hui. Genèse 1, 27, s'il vous plaît. Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Amen. Pour toi qui cherches les bénédictions, depuis la fondation, nous avons été bénis. Amen. Depuis que nous ne sommes pas arrivés dans ce monde, nous avons été bénis. Amen. Pour toi qui promets des regards inquiets, pour toi qui mets ta confiance à ces véreux pasteurs, à ces voleurs, à ces marchands de victoire, de gloire, le Seigneur t'avait déjà béni. Même si tu ne vois pas les choses aujourd'hui, sache que le Seigneur te réserve beaucoup de bonnes choses. Il te demande de te laisser aller. Laisse-toi aller. Quitte ta situation. Ne regarde pas ton problème. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas aux échecs que tu as accumulés. Jésus a la victoire. Jésus a les choses impossibles à nous accorder. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Espère, ma soeur. Lève-toi de ta situation. Lève-toi, lève-toi. On nous a parlé de la prière. J'ai tellement aimé, Seigneur, ce témoignage de Fortuna. Elle a dit qu'elle avait prié. Tant que tu n'as pas trouvé de solution, continue à prier. Tant que tu n'as pas vu de résultat, continue à prier. Tant que les portes ne se sont pas ouvertes, continue à prier. Lève-toi de ta situation. Détourne ton regard de ta situation et regarde à Jésus. Car c'est lui seul qui a toutes les solutions. Il a les solutions à nos problèmes. Il a toutes sortes de solutions. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit béni.